Les jeunes s'illustrent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Au-delà de la passion de l'accompagnement qui est fait à ces jeunes, vous suivrez dans ce journal les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs. La gestion du risque bancaire est un fait pour les services financiers. Quelles dispositions prendre pour bien gérer l'argent des clients? À suivre dans un instant. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous économique. On ouvre ce journal avec cette information du ministère de l'Économie et des Finances. Des individus mal intentionnés se faisant passer pour le ministère de l'Économie et des Finances proposent des sessions d'investissement sur les crypto-monnaies. Le ministère démontre toute implication et met en garde contre cette escroquerie circulant sur les plateformes en ligne. Dans un communiqué, le ministère rappelle que seules les informations provenant de ces canaux officiels, notamment les médias publics, sont fiables. Le contenu de ce communiqué avec Ekwesala présenté par Giovanni Afangbedi. Dans ce communiqué daté du 16 novembre, le ministère de l'Économie et des Finances alerte la population sur un faux message qui circule depuis quelques jours sur plusieurs plateformes présentant une prétendue initiative du ministère pour organiser des sessions d'investissement en ligne sur les crypto-monnaies. Le ministère dément formellement toute implication dans cette initiative qualifiée de tentative d'escroquerie. Il rappelle que ces informations officielles sont exclusivement diffusées par des canaux accrédités, en particulier les médias publics. Toute autre source d'information doit être considérée avec prudence car elle ne saurait émaner des autorités officielles. Le ministère de l'Économie et des Finances invite ainsi la population à faire preuve de vigilance face à ces pratiques frauduleuses qui visent à tromper les citoyens et à leur soutirer des fonds. De plus, le ministère avertit que les auteurs de ces messages frauduleux s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Des mesures appropriées seront prises pour identifier et sanctionner les individus responsables conformément aux dispositions légales en vigueur. Enfin, le ministère réaffirme son engagement à protéger les citoyens contre ces tentatives d'anarque et reste disponible pour répondre à toute question concernant ces initiatives et ces communications officielles. L'entrepreneuriat, l'une des pistes privilégiées par le gouvernement togolais pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes. De plus en plus de jeunes diplômés se tournent vers l'entrepreneuriat aujourd'hui afin de lutter contre le chômage et assurer leur autonomie financière. Et pendant que d'autres s'en sortent bien, certains n'y arrivent pas. Ces derniers sont souvent confrontés à certaines difficultés. Les défis de l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est dans ce sujet signé Edem Sousoupo. Des idées d'entreprise, ça foisonne de plus en plus chez les jeunes Togolais. Beaucoup, malheureusement, sont bloqués dans la phase d'élaboration des projets. Cette première étape est primordiale dans la chaîne entrepreneuriale. Dobefou Lebene, jeune entrepreneur, la trentaine, lui, a eu cette chance. Il y a un an, il a démarré son activité agropastorale à Badja, dans la ville à 45 km de Lomé. À l'université de Lomé, j'ai eu ma licence en biologie et physiologie animale. Nous sommes dans la production locale. Ça paie. Premièrement, toi-même, tu es libre, tu es heureux d'être dans son champ ou bien avec ses sujets. Et le deux, tu as quelque chose à manger à la fin du mois. Lorsque j'aurai besoin de poulet, est-ce que j'irai à payer encore? Lorsque j'aurai besoin d'un don ou de caille, de perdrix, je peux les trouver, je vends. Et je peux engager d'autres personnes. Donc l'entrepreneuriat, ça paie. Le jeune entrepreneur produit au moins 200 poussins par mois. À Lomé, dans la capitale, Assogbanou Tepe a laissé les études pour consacrer son temps à son business. Une passion que l'étudiante nourrit petitement et qui se réalise aujourd'hui grâce à son dévouement. C'est porteur quand on est tenace. Quand on sait ce qu'on veut et on met les moyens pour y arriver. J'avais commencé avec les perles, mais plus tard, j'ai essayé de varier en faisant des sacs, par exemple des chaussures. Et c'est là que les connaissances en couture sont entrées en jeu. J'ai quitté le droit, carrément, je me suis entièrement consacrée à ce business.
On ne sait jamais, peut-être dans l'avenir j'y retournerai, mais pour le moment je suis entièrement dans ce business de confection d'accessoires de mode. Donc l'objectif qu'on a pour le moment, c'est ouvrir notre première boutique. Face à la forte pression de la demande d'emploi et de l'incapacité d'embauche de tous les jeunes diplômés par l'État, l'entrepreneuriat se présente comme une piste privilégiée pour réduire le chômage et la pauvreté des jeunes. Aujourd'hui, l'État ne peut pas absorber tout le monde sur le marché de l'emploi. Donc il est important que déjà, dès les écoles, que les jeunes commencent par développer ces capacités ou bien ces aptitudes entrepreneuriales et que déjà les jeunes comprennent qu'on peut trouver un emploi comme on peut ne pas trouver un emploi. Ça ne doit plus être une surprise pour les jeunes aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Mais la question est comment est-ce qu'on se prépare pour que, en fin de formation professionnelle, en fin d'études, si je ne trouve pas un emploi, est-ce que je dois devenir encore une charge pour les parents? Si je suis déjà préparé, il faut que j'arrive à commencer quelque chose moi-même. Plusieurs structures accompagnent les jeunes dans leur quête d'autonomisation financière. L'Union chrétienne de jeunes gens développe dans ce sens des incubateurs. Les jeunes font face à plusieurs défis en matière entrepreneuriale. Beaucoup font face à un problème de structuration de leur idée. Ils ont la volonté, vous voyez, ils ont de très belles idées, mais comment la structurer? Ils n'ont pas ces capacités. Donc ils ont besoin d'un boussole, quelqu'un qui puisse les accompagner à structurer leur idée. Maintenant, quand le projet est fait et qu'ils sont prêts, il y a un grand problème de financement. Mais le financier, il n'est pas un social, il veut faire un gain. Il veut s'assurer que quand il met son argent quelque part, qu'il ait le remboursement et qu'il ait aussi un sous-investissement. Mais comment faire confiance à un jeune qui n'a jamais fait d'expérience? Il y a aussi un problème de mise en marché. Le jeune a un bon produit, mais comment il peut alors développer la communication, le marketing pour vendre son produit? Si on a un bon produit qu'on ne vend pas, ça ne marche pas. Il s'agit de mettre toutes les chances aux côtés des jeunes entrepreneurs afin d'assurer le développement de leurs projets d'entreprise durable. Le Togo est résolument engagé dans un processus de capitalisation accrue des potentialités de sa jeunesse. Suite aux orientations du chef de l'État fort et Sozimana Singbe, la politique d'optimisation de l'initiative présidentielle de réservation de quotas de 20%, puis de 25% de marché public aux jeunes entrepreneurs initiés en 2018 se poursuit. Au-delà des défis, les petites et moyennes entreprises sont aussi confrontées à des contraintes majeures en matière de croissance. Et pour leur permettre d'évoluer, des cabinets de conseil en stratégie leur apportent des accompagnements. Allons donc à la découverte de ces cabinets de conseil qui assurent le développement de ces PME, et c'est avec Eliagba Nadao. Il se compte par milliers ces jeunes qui optent de plus en plus pour l'initiative privée. Et pour leur permettre de s'affirmer et produire des résultats escomptés dans leurs entreprises, il leur faut du soutien et des accompagnements. Elles peuvent compter sur d'autres entrepreneurs qui leur offrent des services adéquats. Nous aidons les entrepreneurs et les porteurs d'idées à lever des fonds afin de pouvoir développer leurs idées entrepreneuriales ou bien développer leur entreprise. Les documents administratifs et se formaliser, parce que la formalisation dans des entreprises aide vraiment l'entreprise à mieux se développer et facilite les entrepreneurs ou bien l'entreprise à bénéficier des fonds d'aide et d'appui à l'entrepreneuriat. Nous faisons le diagnostic des PME, des entreprises en général. Si vous avez besoin du personnel, nous organisons des formations, des webinaires, des managers et on organise chaque année la soirée des chefs d'entreprise pour pouvoir aborder des thèmes qui minent la société ou les entreprises à l'ère actuelle. Ils sont disponibles sur le marché, ces cabinets de conseil en stratégie. Leur spécialité est de donner des armes nécessaires aux jeunes entreprises afin de leur permettre de mieux piloter leurs entreprises. Il y a des entrepreneurs qui viennent sans idée. Donc avec eux, nous travaillons leurs idées jusqu'à ce qu'on vienne à une idée de projet bancable. Et pour les entrepreneurs qui viennent déjà avec leurs idées, alors on revoit l'idée, si l'idée est bancable ou pas, on la retravaille et on passe au processus de création d'entreprise. Avec eux, nous essayons d'élaborer leur plan de développement ou leur plan d'affaires. Et nous savons vers quel guichet les diriger afin qu'ils obtiennent un financement. Maintenant, il y en a déjà qui ont déjà leur entreprise, qui ne sont pas formelles. Donc, nous les aidons à formaliser leurs entreprises
Et pour ceux qui sont déjà formels et qui veulent vraiment gérer leurs entreprises, peut-être qu'il y a des gaps au niveau de leurs entreprises. Donc on essaie de faire une analyse et ressortir ces gaps, ces failles-là, et voir dans quel domaine il faut apporter notre expertise. Nous avons les logiciels de la comptabilité, des ressources humaines, de la PLC, de l'immobilisation, car j'ai fait dans une politique de la digitalisation du côté des entreprises. Donc tout ce qui concerne les logiciels, nous avons un logiciel qui est adapté aux ONG par rapport au plan 6BNL. L'entrepreneuriat est l'une des priorités du gouvernement pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Des mécanismes ont été mis en place pour accompagner les jeunes porteurs de projets novateurs. Parmi ces mécanismes, l'initiative présidentielle de réservation de quotas de 25% de marché public aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Nous restons toujours avec les entrepreneurs et cette fois, c'est le jeune Alex, passionné de la maroquinerie, qui nous épate par son talent. Découvrons-le avec Edwige Atakwa Bassabi et Marie-Thérèse Nabili. Il est 8 heures. Nous sommes à Akato, à quelques kilomètres de Lomé. Ici, nous rencontrons Alex, un jeune entrepreneur togolais spécialisé dans la fabrication de sacs artisanaux. Depuis quelques années déjà, il s'est lancé dans cette activité avec passion. Nous sommes sur le terrain depuis 2019. Donc, avec le temps, la population est en train de s'adapter à consommer les choses made in Togo. Et de 2019 à 2022, j'étais sur propre fond jusqu'à ce que le FAEJ me cible. Et en 2022, j'ai eu le prix Pépège 2022 qui m'a aidé à ouvrir cette boutique. La difficulté que nous avons, c'est le manque de confiance, la difficulté de gagner les marchés en tant que jeune. Alex ne s'est pas lancé dans ce domaine par hasard. Il a vu son père exercer ce métier pendant des années et après ses études universitaires, il a décidé de le professionnaliser. Je vous présente quelques sacs Anatofis très nickel. C'est un sac de sortie que vous pouvez laver. C'est disponible en plusieurs motifs. Un sac au dos que vous pouvez prendre pour les lycéens, pour les gens qui vont aller au boulot. Nous avons la place dedans pour l'ordinateur. Ça, c'est un conférencier. L'intérieur, on met les documents pour les conférences. Nous envisageons faire une production à grande échelle. L'objectif d'Anatofis dans les 5 années à venir, c'est de devenir le numéro 1 de la maroquinerie dans la sous-région ouest africaine. Nous avons surpris 2 clients fidèles, Dakoko et Yannick, grands amateurs de produits locaux. Pour leur sortie, ils préfèrent toujours les sacs fabriqués par Alex. Bien payer les sacs chez M. Anato. Ce sont des sacs de bonne qualité. Je choisis ce qui me plaît. De plus en plus de jeunes entrepreneurs prennent conscience de l'importance de l'entrepreneuriat. L'ambition d'Alex aujourd'hui est de développer son atelier et de faire connaître les sacs Made in Togo dans le monde entier. Perdre de l'argent, c'est ce qui inquiète plus les services financiers, notamment les banques et les institutions financières. Et c'est pour cela qu'elles mettent des garde-fous pour protéger et sécuriser leur capital qui est en fait l'argent que les clients leur confient. Cela nécessite alors une meilleure appréhension du risque pour pouvoir bien le gérer. La gestion du risque bancaire, c'est dans ce sujet signé Clarisse Attiqué. Le plus grand défi de la banque, c'est de risquer son capital dans des projets peu structurés et peu convaincants. Lorsque le risque est trop élevé, le banquier se rétracte et ne s'y aventure pas. Le métier du banquier, c'est essentiellement ça. Mais le banquier n'a pas peur du risque. On calcule le risque, on les prend, et si c'est trop élevé, on ne s'aventure pas là-bas. Moi, je peux vous jurer que partout où le banquier trouve de l'argent à gagner, il y va. Il n'y a pas de risque que le banquier refuse de prendre, mais il les gère. Et il est déterminé à faire en sorte que, des fois, même s'il y a risque, on essaye de mitiger le risque avec un certain nombre de mécanismes pour pouvoir y aller. Le risque est en effet tout ce qui est susceptible de faire perdre de l'argent au banquier et il doit s'en prémunir. C'est ce qui justifie le refus du financement de certains projets par les banques, bien qu'ils soient des projets bancables.
Les gens croient qu'on refuse de financer leur projet, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment présenté le projet de manière convaincante pour démontrer la rentabilité. Il y a des gens qui sont tellement convaincus que leur activité est rentable, à tel point qu'ils négligent de monter un bon dossier. Ils sont convaincus. Quand ils dorment, ils savent que c'est rentable. Mais le banquier n'est pas dans votre activité au quotidien, il ne sait pas. Donc il faut prouver au banquier que l'activité est rentable. Le risque, c'est ce qui risque d'arriver de mauvais quand on n'y prend pas garde. C'est tout. Et pour le banquier, c'est perdre de l'argent. Et le banquier doit se prémunir contre tout ce qui peut faire que son argent soit perdu. Il faudrait un retour sur investissement. Et ça, l'entrepreneur doit comprendre ça et travailler en sorte que le banquier comprenne. Donc les dossiers sont corrigés, montés à l'interne, et quand vous arrivez, le banquier comprend que c'est fait professionnellement, et donc il a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner. Il faut alors mieux comprendre la psychologie du banquier, bien monter les dossiers et surtout trouver les mots justes pour le convaincre et pouvoir bénéficier de son accompagnement financier. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 19 novembre 2024. L'euro toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 616,50 à l'achat et 623,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,980 à l'achat et 4,40 à la vente. La livre sterling 782 à l'achat et 789 à la vente. Le franc suisse est de 698,25 à l'achat et 704,25 à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, est de 438,75 à l'achat et 445,75 à la vente. Le yuan chinois, 84,750 à l'achat et 86,500 à la vente. La conjoncture économique mondiale est marquée depuis le mois d'octobre 2024 par une baisse des prix des matières premières et un ralentissement global. Cette situation n'est pas sans conséquence pour les économies des pays de l'UEMOA. Dans la zone, on observe toutefois un ralentissement de l'inflation tandis que la reprise économique se consolide. Voyons cela avec Ekwe Salah et Giovanni Afangbedi. Les dernières données économiques établies au 20 octobre 2024 mettent en lumière des signaux de ralentissement dans l'économie mondiale. Ce ralentissement se manifeste en particulier par la contraction du secteur manufacturier dans de nombreuses régions au cours du mois de septembre. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'indice des prix des matières premières exportées a fléchi de 1,2% en septembre en raison de la baisse des prix du pétrole et du cacao. En revanche, les prix des produits alimentaires importés ont grimpé de 3,9%, en effet des conditions climatiques défavorables dans les zones de production. En interne, les pays de l'UEMOA continuent de bénéficier d'une reprise économique portée par une demande intérieure renforcée. Le taux d'inflation a également baissé, passant de 4,4% en août à 3,6% en septembre, principalement grâce à la diminution des prix des produits alimentaires. Les perspectives économiques pour les prochains mois restent favorables. Le produit intérieur brut de l'Union devrait progresser de 5,9% au troisième trimestre et de 6,4% au quatrième trimestre après une croissance de 5,3% au deuxième trimestre 2024. Quant à l'inflation, elle est prévue à 3,5% en octobre et 3,4% en novembre 2024. Ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. À la prochaine.